Bonjour tout le monde, mon nom est Isaac de chez Rouler Électrique. Ça fait plus d'1 an que je fais partie de l'équipe de Rouler Électrique, mais c'est aujourd'hui que je fais mon premier vidéo. Pour l'occasion, je vous amène avec moi à faire un road trip en Mustang Mach-E. On va faire 660 km pour aller dans ma région natale, donc en Abitibi-Témiscamingue. Je pars demain, donc cette vidéo est filmée la veille du départ. Il annonce à peu près moins 15 degrés Celsius. Puis avec 660 km, je vais pouvoir recueillir plein de statistiques, plein d'informations sur la recharge et sur le véhicule également. Donc je vous amène avec moi, puis on va regarder comment la Mustang se comporte en hiver. Bon matin, il est présentement 6h55, je suis chez Rouler Électrique, je suis sur mon départ. Donc le véhicule était branché là, toute la nuit pour atteindre évidemment le niveau de 100%. J'ai fait le plein de mon bidon lave-glace ce matin, notre station lave-glace. Donc je suis prêt là, si jamais il annonce, si jamais les conditions routières sont pas super belles, je vais avoir besoin de mettre du windshield washer. Donc mon premier arrêt, à mon avis, va être au Port du Nord, près de Prévost, donc à Prévost, près de Saint-Jérôme. Donc, je vais aller recharger là. Actuellement, à l'heure où on se parle, il y a 2 bornes gratuites du circuit électrique qui sont des bornes ChargePoint. Donc, je vais essayer d'en bénéficier. Sinon, on va recharger sur une borne du circuit électrique, là, 100 kW. Donc, je vous tiens au courant de la route. À plus tard. Donc, je suis présentement à mon premier arrêt de recharge au Port du Nord à Prévost. Actuellement, je suis branché sur une borne 125 kW ChargePoint du circuit électrique qui est en test ici, donc gratuite. C'est une borne qui est partagée, donc un autre véhicule qui est branché actuellement, donc on se partage la puissance, donc c'est des 125 kW x 2, divisé par 2 plutôt. Donc actuellement, je charge autour de 45 kW. La recharge a débuté autour de 22, ce qui n'était pas beaucoup. J'ai quand même gagné là, 23 kW, ce qui est quand même pas si mal, mais loin des performances que le véhicule peut accepter. Donc je vais poursuivre ma route. Là. Ici, d'autres bornes sur la route, fait que je ne chargerai pas jusqu'à 80% là, inutilement. Je vais continuer ma route, réchauffer la batterie encore, puis quand je vais arriver à la prochaine borne, ça devrait charger encore plus rapidement. Donc moi, en électrique, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Je fais pas le plein là, à une borne, puis je continue, sauf au besoin. Mais sinon, là, je fais vraiment plusieurs recharges optimales, puis je continue ma route. Sinon, ça s'est super bien passé. Donc, je suis parti avec 228. Faudrait que je vais mettre les chiffres exacts dans la vidéo. J'ai fait 171 km, une consommation moyenne de 29 kWh par 100 km. Puis, en fait, avec l'autonomie totale restante de 41% à mon arrivée, avec 84 km de mémoire. Donc, si j'additionne le 84 km restant à la distance parcourue, ça me donne environ une distance là, de 258 km. Donc, plus de kilomètres finalement qui était annoncé au départ. Mais c'est sûr que la batterie était froide quand je suis parti de Trois-Rivières ce matin. Fait que c'est sûr que ça l'explique un peu là, ces chiffres-là. Puis le fait que, au final, je pourrais rouler plus que l'autonomie qui était affichée au départ. C'est un peu ça aussi en véhicule électrique en conditions hivernales. Quand la batterie se réchauffe, c'est sûr que les chiffres changent. La recharge va plus vite. On fait plus d'autonomie aussi parce que la batterie est plus efficace là, quand elle est réchauffée. Donc, je pense que je vais débrancher. Je continue ma route. J'ai pris la peine de déjeuner. Puis, je vous reparle plus tard. Donc, je suis présentement à mon 2e arrêt de recharge. J'ai parcouru 139 km depuis ma première recharge. Donc maintenant, je suis à Lac-Saguet, où il y a 2 BRCC là, du circuit électrique depuis environ 1 an maintenant. Donc, la température ici est de moins 15 degrés Celsius. Je suis arrivé, dans le fond, il me restait 17% d'autonomie. Quand je suis parti des Ports du Nord, j'avais 64%, donc j'ai perdu 47%
en faisant 139 km à moins 15. La vitesse depuis le début du voyage, j'essaie de me maintenir, c'est 105 km/h maximum. Là, les conditions routières actuellement sont pas super belles. La visibilité est pas très bonne non plus. Donc, on suit un peu à la queue leu leu sur la 117 actuellement. Donc, j'ai pas pu vraiment rouler à 105 là, dans les derniers 75 km environ. C'était plutôt du 80 maximum. Donc, c'est sûr que ça a influencé l'autonomie, c'est sûr et certain. J'ai une consommation de 30 kWh par 100 km, donc 1 kWh de plus que lorsque je suis arrivé au Port du Nord tout à l'heure. Ce qui peut expliquer cela, bien, c'est sûr que dans le coin de Saint-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, quand on monte vers le nord, justement, ça monte beaucoup. Il y a beaucoup de côtes, donc c'est sûr et certain que ça consomme plus d'énergie. La chaussée est enneigée également, fait que c'est sûr que ça aussi, ça consomme plus d'énergie parce que le véhicule doit travailler plus pour maintenir sa vitesse. Donc, c'est tous des facteurs, dans le fond, là, qui peuvent influencer sur l'autonomie. Sinon, j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais aujourd'hui, pour l'essai, j'ai mis la température de la cabine à 20 degrés Celsius. Siège chauffant, volant chauffant activé également. Donc, c'est sûr que 20, moi, je trouve que c'est une belle température. Les sièges chauffants, puis le volant chauffant, c'est vraiment juste un petit chauffage d'appoint environ. Puis, ça aide vraiment à maintenir une bonne température, là, puis à être bien. Puis, c'est moins énergivore, là, les sièges chauffants et le volant chauffant que le chauffage. Fait que, si on veut faire des plus longues distances, moi, je suggère vraiment là, de baisser le chauffage un peu. Là, donc, 20 degrés, c'est un bon compromis. Puis, on se sert des accessoires. Sinon, ben maintenant, j'ai quasiment... en fait, j'ai plus de 300 km de parcouru depuis ce matin. Donc, j'ai quand même un bon avis sur la Mustang jusqu'à maintenant dans ce voyage-là. En général, c'est un véhicule qui est vraiment le fun à conduire, que je trouve ça super plaisant, qui est quand même très puissant aussi. Fait que c'est sûr que quand on appuie sur la pédale, ça avance. Fait que ça, c'est le fun. Je suis sincèrement pas impressionné par la traction intégrale de l'auto. Ici, bon, oui, la chaussée est enneigée aujourd'hui, mais vraiment, à certains endroits, c'était un peu enneigé. Puis le véhicule, là, je me sentais vraiment comme si j'étais en un véhicule à traction avant. Là. Tu sais, je trouvais que la traction intégrale, fait que c'est vraiment pas été impressionné là, aujourd'hui à date là, par la traction intégrale de l'auto. J'ai même un petit peu perdu le contrôle, fait que il faut toujours rester alerte, ça c'est sûr et certain. Sinon, la recharge, ben voyez-vous, évidemment, quand je suis parti ce matin, la batterie était froide. Là, j'ai quand même fait 300 km. Ça fait 4 heures que je roule, que j'ai déjà une recharge à mon actif, puis en ce moment, je ne charge pas plus qu'à 45 kW. Je suis sur une 100 kW du circuit électrique, fait que je suis un petit peu déçu, sincèrement. On est loin de Tesla, sur un supercharger évidemment, parce que sur une borne de circuit électrique, on sait que ça va pas plus haut qu'à 50 en raison de l'adapteur CHAdeMO. Mais quand même, là, je suis un peu déçu là, avec la Mustang qu'on va pas chercher des meilleures puissances de recharge. Avant d'arriver à destination, j'ai quand même une autre recharge à faire là, sur une borne de 100 kW, fait qu'on va pouvoir comparer d'environ moins de 100 km maintenant. Petite chose aussi que j'ai remarqué, du ghost braking, un peu comme les Tesla. Tantôt, je roulais sur l'autoroute, je suis en train de faire une manœuvre. Le véhicule arrête, a réduit la vitesse à 72 km/h dans le fond, donc il a baissé son cruise control pour aucune raison. Là, j'ai vu qu'il s'était écrit maximum de la vitesse 70, donc comme si j'étais dans une zone de 70 km/h, mais au final, j'étais sur l'autoroute, dans un maximum 100, minimum 60. Fait que, un peu comme les Tesla, là, le ghost braking, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est un peu fatigant, à la limite même dangereux. Puis là, je l'ai vécu aujourd'hui avec la Mustang Mach-E, fait que... Puis évidemment, vu que les conditions sont pas belles aujourd'hui, tous les capteurs sont tous enneigés, donc impossible d'utiliser vraiment là, le cruise control, ni le cruise control adaptatif. En fait, les deux ne sont pas disponibles. Fait que ça, c'est un peu plate aussi là, de devoir se passer du cruise control quand on fait des longues distances, parce que c'est ça qui nous aide à réaliser des bonnes autonomies. Rebonjour tout le monde, je suis maintenant à mon 3e arrêt recharge. J'ai parcouru 86 km depuis ma 2e recharge, donc depuis la recharge précédente. Je suis parti du lac Saguet, donc à la recharge précédente, j'avais 60% de batterie et 169 km d'autonomie. Pour parcourir 86 km, je suis arrivé à 35% ici à Mont-Saint-Liton.
et avec un 89 km d'autonomie au compteur. Donc, ça fait environ 75 km, là, 175 km si j'additionne le 86 plus le 89. Donc, ça revient pas mal au chiffre de 169 km qui était affiché au Lac-Saguet au départ de ma deuxième recharge. Je vous avais dit tantôt que je n'arrivais pas à avoir plus que 45 kW à peu près à Mont-Cerf-Litton, à Lac-Saguet plutôt, sur la borne 100 kW. Quand je suis parti, quand j'ai débranché, j'avais 72 kW. Donc quand même, ça a monté un peu, j'avais 198 ampères. Donc c'est quand même bien, 72 kW. Mais voyez-vous, je suis ici en recharge là, depuis environ une bonne trentaine de minutes maintenant à Mont-Cerf-Litton. Puis j'ai pas atteint là, cette performance. Je suis monté à 55 kW au maximum. Là. Donc j'ai pas pu retrouver la même puissance qu'au Lac-Saguet. Donc j'ai pas le choix de charger ici après seulement 86 km de route entre Lac-Saguet et Mont-Cerf-Litton parce que les 202 prochains kilomètres, il n'y a aucune BRCC. Les prochaines BRCC se trouvent à Louvicourt, qui est à Val-d'Or en fait. Puis dans le parc La Vérandrie, en fait, il y a seulement une borne 25 kW qui malheureusement n'est pas toujours fonctionnelle. Donc il ne faut pas s'y fier selon le circuit électrique. C'est vraiment une borne test. Puis je l'ai moi-même constaté à une reprise là, que la borne ne fonctionnait pas malheureusement. Donc moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, avant de partir, je monte à 80 % au moins pour faire la traversée du parc La Vérandrie sans me soucier de mon autonomie. Donc, je vais parcourir les prochains 202 km à 100 km/h maximum. Je ne roulerai pas plus vite. C'est vraiment là, pour conserver le maximum d'autonomie, pour ne pas me retrouver mal pris, comme on dit. Puis, je ne vais pas me faire remorquer aujourd'hui, évidemment pas. Mais en réduisant ma vitesse à 100 km/h, mon chauffage à 20, comme je vous ai dit tantôt, avec les accessoires activés, je devrais pouvoir me rendre sans problème. Donc, je suis de retour ici à Trois-Rivières chez Rouler électrique après avoir fait mon aller-retour en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'était 660 km aller et 660 km au retour. Donc, mon aller m'a coûté un total de 33,65 $ pour 4 recharges. Là-dessus, évidemment, il y avait une recharge qui était gratuite. Donc, si j'estime le coût de cette recharge-là, j'estime que ça m'aurait coûté environ 45 $. Donc, les côtés positifs de ce véhicule-là, c'est une voiture qui est très plaisante à conduire, très sportive aussi, dont l'accélération est très réceptive. Donc, c'est super plaisant de dépasser sur l'autoroute ou dans les petites routes. C'est un véhicule qui est très confortable aussi, suspension qui est super intéressante, beaucoup moins tape-cul qu'une Tesla, à mon avis. Malgré tout, il y a quand même quelques côtés négatifs. Donc, moi, je n'ai pas été impressionné par la traction intégrale. C'était une journée un petit peu tempête, qui neigeait un petit peu, puis j'ai trouvé que le véhicule perdait le contrôle sur la route quand même. J'ai trouvé que l'autonomie était quand même décevante à moins 15 avec un véhicule qui a quand même 88 kWh de batterie. Je trouvais ça un petit peu décevant. L'autonomie, j'ai dû me recharger quand même 4 fois, ce qui est quand même beaucoup. De plus aussi, il y a la recharge rapide que j'ai trouvé qui n'était pas si rapide pour un véhicule qui peut avoir des très bonnes performances théoriques. Le max que j'ai pogné qui est 72 kW dans un court laps de temps, même si j'étais sur des bornes plus puissantes. Donc c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui est décevant. Je sais qu'il faisait froid, mais quand même, après 160 km, la batterie se réchauffe. Donc c'est sûr que c'est un petit peu décevant. Un autre côté que j'ai trouvé plate aussi, c'est qu'à 80 %, la recharge chutait drastiquement, donc passait de peut-être 42 kW à 8. Par contre, une semaine après le tournage de ma capsule, nous sommes allés chez le concessionnaire faire la mise à jour. Puis, premièrement, on a constaté un gain d'autonomie et deuxièmement aussi un gain de la vitesse de recharge après 80 %. Donc, vraiment, là, ça a fait toute la différence. Fait que finalement, c'est un véhicule qui est super intéressant, très le fun à conduire. Personnellement, je ne m'en achèterai pas une. Je trouve qu'il y a des petits côtés négatifs qui surpassent le positif. Je trouve que c'est un véhicule qui est aussi assez énergivore. Donc, je préfère avoir des véhicules là, qui sont un petit peu moins énergivores, qu'on peut faire plus d'autonomie avec la même batterie. Mais c'est un véhicule qui est super le fun à conduire, puis ça me fait plaisir de faire de la route avec la Mustang Mach-E.
Donc, on se dit à la prochaine dans un prochain vidéo et dans un prochain road trip.